Un circuit en dérivation est un circuit dans lequel il y a plusieurs boucles. C'est le cas du circuit schématisé, constitué d'un générateur et de deux lampes qu'on décide d'appeler L1 et L2 pour les distinguer. On se demande ici quelle va être l'intensité dans chaque branche du circuit en dérivation. Pour rappel, ce circuit a trois branches. La branche principale repassée en bleu, la branche dérivée contenant L1 repassée en saumon, et la branche dérivée contenant L2 repassée en rose. Si ce vocabulaire n'est pas évident pour vous, retournez voir la vidéo dédiée. On appelle grand I l'intensité du courant dans la branche principale, I1 l'intensité du courant dans la branche dérivée contenant L1 et I2 l'intensité du courant dans la branche dérivée contenant L2. Il va donc falloir placer un ampèremètre dans chacune de ces branches, mais peu importe où dans la branche car l'intensité dans une branche est la même partout. L'ampèremètre A mesure l'intensité I dans la branche principale. L'ampèremètre A1 mesure l'intensité I1 dans la branche dérivée contenant L1 et l'ampèremètre A2 mesure l'intensité I2 dans la branche dérivée contenant L2. On pense à bien noter les bornes A et COM pour chaque ampèremètre, de telle sorte que la borne A soit du côté du plus du générateur et la borne COM du côté du moins du générateur. Il faut maintenant réaliser ce circuit en positionnant et en branchant les dipôles de la même façon que sur le schéma. On règle les ampèremètres sur le calibre 10A et on allume le générateur. On remarque que les trois intensités sont différentes. Essayons de comprendre pourquoi. Pour cela, repassons au schéma et faisons apparaître dans chaque branche les grains d'électricité appelés électrons. On se rend compte qu'il n'y en a pas autant qui circulent dans toutes les branches. En effet, au niveau du nœud de gauche, les électrons provenant des branches dérivées se rejoignent pour aller dans la branche principale, alors qu'au niveau du nœud de droite, les électrons provenant de la branche principale se séparent pour aller dans les branches dérivées. Comme les lampes ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas besoin de la même intensité pour pouvoir fonctionner normalement, et c'est pour cette raison qu'il y a moins d'électrons qui vont dans la branche de la lampe L1 que dans la branche de la lampe L2. Cela correspond bien à ce que mesurent les ampèremètres. L'intensité I dans la branche principale est de 0,40 A. L'intensité I1 dans la branche dérivée contenant L1 est 0,10 A et l'intensité I2 dans la branche dérivée contenant L2 est de 0,30 A. Si on additionne les intensités I1 et I2, on trouve 0,40 A, ce qui est égal à l'intensité I de la branche principale. On retiendra que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches dérivées. Mathématiquement, cela se traduit par I égale I1 plus I2. Cette loi est appelée la loi d'additivité de l'intensité dans un circuit en dérivation. Additivité car on additionne les intensités des branches dérivées et on retrouve celle de la branche principale. Cette loi, à connaître par cœur, est également connue sous le nom de loi des nœuds. Vous savez maintenant tout sur l'intensité dans un circuit en dérivation. À bientôt!